Amis taureaux, bienvenue pour votre tirage sentimental du mois de juin 2023. Alors, on n'hésite pas à aller voir son ascendant et son signe lunaire pour avoir un complément d'infos. Hein, c'est normal, ça ne va pas parler à tout le monde. Donc, il y a peut-être que certains éléments qui vous parleront. Donc, hop, on bascule sur les deux autres vidéos. On n'oublie pas que les tirages mensuels peuvent s'étaler sur quelques mois. Je le répète souvent, la notion de temps est très abstraite en voyance, donc c'est pas fixe hein, du 1er au 30. Donc ça peut très bien se passer avant ou après. Et ma foi, une fois que j'ai dit tout ça, on y va. Donc on va faire un petit tour et puis après, j'irai voir avec ce petit jeu sympa. Quel monsieur, madame es-tu? Je trouvais ça rigolo, hein, avec les personnalités. Donc on ira voir 3 cartes au niveau de la personnalité de cette personne que vous allez rencontrer ou qui est déjà dans votre cœur. Voir un petit peu, bon, voilà, c'est anecdotique, je trouve que c'est assez sympa. Allez, déjà en énergie principale du mois, vous avez l'emprise et l'entourage familial. Bon, pour certains, le poids de la famille va être important, sera très important. Sera à prendre en compte hein, dans vos choix, dans le choix de la personne que vous risquez de rencontrer. Cet entourage familial risque d'être important, ok. Ça peut très bien entraver certains projets, certaines choses, ou alors, au contraire, être un soutien par rapport à la rencontre, à la relation ou à l'amour. Vous voyez, être sur la même longueur d'onde. Bon, déjà la carte de l'emprise nous montre bien que on essaye de soumettre l'autre, il y a une forme d'ambiguïté, le jeu du chat et la souris, on avait bien compris. Chacun à sa manière essaye de dominer l'autre. Donc il y a un contrôle permanent de l'autre, un contrôle permanent d'une situation. C'est assez tendu, hein, j'ai quand même une couleur rouge derrière, donc il y a du conflit, quelque chose de sous-jacent. Au lieu qu'il y ait du partage et de l'harmonie, je sens qu'il y a tout le contraire. La recherche du pouvoir, beaucoup de cynisme dans une situation. Hein, les taureaux. Donc c'est pas foufou, c'est pas joyeux. Alors, je ne vous accuse de rien, ça peut être vous, ça peut être l'autre. Comme je vous disais, il y a l'entourage familial aussi. Hein, donc, est-ce qu'on n'essaie pas de caler sa vie relationnelle sur sa famille? Est-ce que, je vous le disais, est-ce que ça peut être un frein parce que des enfants, parce que pas, parce que des priorités? Tout comme ça peut être justement quelque chose qui vous rapproche. Vous voyez, donc vous aurez tous les deux, cette notion de famille pour tous les deux sera quelque chose d'important. Bon, maintenant que j'ai dit ça, vous voyez, on préserve ses besoins, les besoins de sa famille. Il y a vraiment l'idée de, peut-être même d'avoir envie de quelqu'un qui a envie de fonder un foyer, une famille. Hein, et c'est quelque chose de très important pour vous, pour la personne que vous rencontrez. Et donc voilà, si on rencontre quelqu'un qui n'a pas envie d'enfant, qui n'en veut plus, ou qui pour cette personne, la vie de couple, la vie de famille, vivre ensemble, c'est niette. Donc vous voyez, il y a vraiment l'idée de ne rien lâcher. Bon, allez, on va regarder la suite. Alors, que je fasse pas tout bouger. Bon là, là, vous tournez la page. On doit passer à autre chose, les amis. On doit passer à autre chose. Alors, déjà, moi, ce que je vois, c'est qu'on a quelqu'un de proche. Hein, un ami, ça peut être, on s'est peut-être lié d'amitié il n'y a pas longtemps avec quelqu'un, et ça restera peut-être juste de l'amitié. Donc j'ai l'impression qu'on va devoir passer à autre chose. J'en suis pas à dire qu'on va laisser tomber quelqu'un, mais vous voyez, il y a vraiment l'idée de cette fraternité, cette compréhension que vous partagez avec quelqu'un. Est-ce qu'à un moment donné, on va pas devoir laisser un peu cette personne de côté parce qu'il est possible que des sentiments se développent, qu'il y ait une forme d'ambiguïté, vous voyez. Et donc, je pense que pour certains, on va vraiment, il y aura vraiment cette nécessité de mettre un peu de distance avec cette amitié, cette personne avec qui vous partagez beaucoup de choses. Hein. Il y aura un besoin de couper les ponts. Ouais.
faut être focus, vraiment focus sur l'avenir, ne plus se retourner, ne plus attendre, ne plus penser. Ok. Donc là, ça c'est dit. Après, je vous sens quand même, les taureaux, il y a un lien qui vous manque. Vous voyez, il y a un lien qui vous manque, il y a quelqu'un, alors ça peut être quelqu'un avec qui vous partagez beaucoup de choses, mais je sens plus un manque de complicité. Vous voyez, peut-être que dans un couple, il y a plus cette harmonie, il n'y a plus cette complicité. Je sens que il y a plus tout ça comme au début, comme avant. Vous voyez, il y a un vide. Il y a un vide, il y a un creux, les mêmes valeurs, tout ça, il y a quelque chose qui vous... on passe à autre chose, on est passé à autre chose, et il est possible qu'on regrette. Hein, on regrette le temps où les débuts, où tout allait bien, où on partageait tout ça. Vous voyez, on culpabilise peut-être également, on culpabilise de passer à autre chose, parce que là, on est en train de reprendre le contrôle de sa vie. Hein, j'ai quelqu'un qui se défait de ses peurs, de ses doutes, quelqu'un qui va vraiment être libre de ses choix également et de ses actes. Et donc, parce que frustré, parce que le manque, parce que plein de choses, vous voyez. Et on va peut-être, parce qu'en d'autres paquets, j'ai quand même l'automne, le détachement. Vous voyez, on va se séparer de tout ce qui ne va pas, de tout ce qui ne va plus. Et ce changement, cette transition, elle ne va pas se faire d'un coup. Hein. On a peut-être peur de blesser, on a peut-être peur de regretter, mais en même temps, il y a tellement de vide, tellement de manque, il y a vraiment cette nécessité de recadrer un petit peu les choses. Ouais. Donc je parlais aussi, bon là je parlais pour les couples, vous voyez, je parlais aussi d'une amie, quelqu'un de proche là, quelqu'un de proche qui a peut-être vous a tourné le dos, ou vous tourne le dos, c'est peut-être pas vous qui êtes à l'origine de tout ça. Il y a un regret quand même. Cette personne, vous lui manquez, elle vous manque, j'ai quand même l'idée de se demander est-ce que c'était judicieux, est-ce que c'est le bon choix. Pourtant j'ai pas l'impression qu'il y a un retour en arrière. Ouais. J'ai pas l'impression qu'il y a un retour en arrière. Il y a le manque de tout ce qu'on a partagé. Alors on aimerait peut-être retrouver une autre forme de complicité avec une autre personne, vous voyez. Donc que ce soit en amitié, en amour, peu importe, d'accord. Parce que même si c'est relationnel, on peut parler d'amitié. Voilà, c'est pour ça qu'il faut toujours aller voir son ascendant et son lunaire. Donc effectivement, cette notion de bonheur, elle va être au cœur de votre mois de juin. Comment je suis heureux? Avec qui je suis heureux? Comment connaître le dénouement, un dénouement, en tout cas la joie? Comment connaître cette stabilité? Est-ce que je la vis là où je suis actuellement? Est-ce que je partage beaucoup de choses avec mon partenaire? Est-ce que, vous voyez, il y a plein de questions qui vont se mettre... qui vont arriver, et donc effectivement il y a la nécessité de reprendre le contrôle des choses. En tout cas, moi, je sens qu'il y a quelqu'un là. Il y a quelqu'un de proche. Ok, les taureaux, quelqu'un de proche. Quelqu'un qui partage les mêmes valeurs que vous. Ça peut être quelqu'un, un membre de la famille, un collègue, une voisine, un ami d'enfance, peu importe. J'ai quelqu'un qui est là, qui est à côté, qui peut-être peut vous aider à tourner une page, qui peut-être peut vous aider à faire des rencontres, quelqu'un avec qui vous sortez beaucoup, et qui vient un petit peu combler ce vide, ce manque, qui vient un petit peu vous prendre là par le bras, par la main, et qui va vous accompagner un petit peu dans cette nouvelle aventure. Ouais. Après, comme je vous disais, moi j'ai l'impression qu'on fait le deuil d'une complicité, pour les couples par exemple, on fait le deuil d'une complicité, on fait le deuil de tout ça, il y aura plus, il n'y a pas, il n'y a plus, on regrette, mais j'ai l'impression que c'est vide, c'est un peu vide. Vous voyez, là, je vous disais, grossesse, échec, jalousie superficielle. Donc, ouais. Là, à mon avis, l'échec, il y a des choses à régler. Tout n'est pas au point. Il y a des choses, c'est pas très clair. De toute façon, on se rend compte que les projets qu'on a mis en place, ce qu'on espérait ne va pas se passer, ne se passera pas. On n'arrivera pas au bout du truc. On peut même parler de projet avorté pour certains. On peut même parler de ça. Vous voyez. Quelque chose qui est en gestation, en préparation, qui s'arrêtera en cours de route. Ouais.
Ça, c'est clair, le message, il est clair. Il va y avoir un éloignement, un revirement de situation. Vous voyez, on est plus ensemble, on regarde plus ensemble dans la même direction. Il y a une absence, il y a un vide. Hein, et ce vide-là, il va être comblé ailleurs autrement. Bon, c'est vrai que cette carte de la jalousie, elle parle de conflit. Hein. On n'est pas forcément sur le sentiment d'être jaloux, hein, pas du tout. Il faut voir plus loin que le mot. Donc, je sens qu'il y a cette forme de possessivité, et donc on fait demi-tour, on tourne les talons, parce que ça ne prend pas, parce que ça ne prendra pas, on le sait, on le sent. Hein. Femme superficielle, on est vraiment sur ne pas creuser. Hein. Quelqu'un d'immature, de juvénile, ça n'accroche pas, ça n'accroche plus. On n'approfondit pas. Hein. Clairement. Donc on communique, on parle, on le dit. Hein. Ça a peut-être, on en a peut-être déjà parlé des tas de fois, j'ai l'impression. Mais en tout cas, je vous vois beaucoup parler, beaucoup communiquer, je vois beaucoup échanger. Les taureaux, en ce mois de juin, j'ai l'amour quand même. Ouais, vous voyez l'illusion, hein. C'est ça. La distance, on s'éloigne. Plus on parle, plus on discute, et plus on se rend compte que bah non, ça prend pas, ça prendra jamais, ça prend plus. Hein. On a essayé, on y a cru, mais non, ça ne fonctionnera pas. Et puis je vous dis, on a peur de faire de la peine, peur de regretter. Mais bon, on reprend les choses en main, les taureaux. Voilà, on reprend les choses en main. Et puis, on va terminer. Donc pour ça, là, on a quelque chose, un constat qui est la fin, un arrêt. Ok, ça va pas être tout le mois de juin qui sera comme ça. Ça peut juste concerner peut-être une personne. Pour ça, allez voir votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir d'autres messages. Allez, les taureaux, on va regarder quels sont les principaux traits de caractère que les taureaux, de la personne que les taureaux vont rencontrer. Voilà, la personne de leur cœur pour les taureaux en ce mois de juin. Les taureaux vont rencontrer. Les taureaux vont rencontrer. Alors, on a ici quelqu'un de très câlin, quelqu'un qui a besoin de contact, quelqu'un de très tactile, quelqu'un qui a besoin d'amour, a besoin de tendresse. On a quelqu'un, hein, Madame Fabuleuse, et puis on a ici, mal élevé, quelqu'un qui n'aime pas la grossièreté, quelqu'un qui n'aime pas, quelqu'un qui a une certaine éducation. Voilà. Ouais. Alors j'ai quelqu'un qui prend, quelqu'un d'assez coquet, non, mais quelqu'un qui très apprêté. Ouais. Quelqu'un de très apprêté, qui a du style, quelqu'un de très original, quelqu'un qui fait très attention à son look. Hein. Et puis qui pourrait être un modèle pour les autres. Hein. Voilà, on essaie de copier cette personne. Ça peut être quelqu'un qu'on regarde également. Et puis on a donc Monsieur mal élevé. Donc je ne pense pas que vous allez rencontrer quelqu'un de grossier. Pas du tout. En tout cas, c'est quelqu'un qui peut, comme ça, d'apparence, qui peut paraître mécontent, désagréable. Ce n'est qu'une apparence. Alors peut-être que vous allez rencontrer cette personne, cette personne, elle sera dans un état d'esprit pas très jovial. Ça ne veut pas dire qu'elle le sera tout le temps. Hein. Bon, en tout cas, moi j'ai quelqu'un qui n'aime pas la vulgarité, j'ai quelqu'un qui n'aime pas la grossièreté, j'ai quelqu'un qui n'aime pas les gens qui se font remarquer, qui crient dans tous les sens. Voilà, moi j'ai quelqu'un de bien éduqué, quelqu'un qui est posé, voyez. Donc, et puis quelqu'un de très câlin, quelqu'un qui a besoin de, je vous le disais, quelqu'un de très tactile, quelqu'un qui aime toucher les gens, quelqu'un qui aime les gens, qui aime réconforter. On ne peut pas résister à cette personne. Quelqu'un qui peut aussi très bien remettre de la gaieté auprès de quelqu'un qui est toujours de mauvaise humeur, quelqu'un qui s'énerve facilement. Voilà les amis, allez. Je vous souhaite un très bon mois de juin, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.